J'imagine que vous avez suivi avec une attention soutenue le discours du président de la République devant le Parlement réuni en congrès. Comme il a rappelé lui-même, c'est une prérogative que lui donne la loi fondamentale, notamment les dispositions de l'article 24 de la Constitution. Et le président de la République vient de délivrer son message, une adresse au Parlement, et qui était en fait une adresse à la nation gabonaise, puisque le Parlement en soi, comme il a rappelé, représente tous les segments de notre société, tous nos territoires sont représentés au Parlement et toutes les composantes de la société. Ensuite, devant la nation, parce que son adresse était retransmise en direct à la télévision, donc les uns et les autres ont pu suivre attentivement, et j'imagine que vous qui êtes des professionnels, des analystes, vous avez suivi ce discours avec une attention soutenue. Nous sommes donc devant vous pour répondre aux questions éventuelles que ce propos, qui de mon point de vue était d'une clarté extraordinaire, mais si quand même il y a des zones d'ombre, ou s'il y a des sujets pour lesquels vous pensez qu'il est nécessaire qu'on revienne, je suis à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Mais avant cela, je voudrais dire que pour ma part, le président de la République a prononcé là un discours qui a marqué une véritable rupture, rupture avec un certain nombre de méthodes et de façons de fonctionner que malheureusement nous avions adoptées par le passé, rupture avec une manière de voir le monde, de voir les relations interpersonnelles, de voir les relations entre les partis politiques et la nation, de voir les relations entre l'État, les institutions et finalement la nation elle-même. Donc rupture. Mais c'est également un discours fondateur d'une nouvelle façon de fonctionner, d'une nouvelle vision du Gabon, d'une nouvelle approche des questions touchant à la société gabonaise. Et cette nouvelle vision que le président de la République vient de décliner, en réalité, place les préoccupations économiques et sociales en avant-plan par rapport aux préoccupations politiques. Cela n'induit pas que le Gabon n'a plus d'activité politique, bien au contraire. L'activité politique est souhaitée pourvu que la question du Gabon et de son développement soit la préoccupation centrale des acteurs politiques. C'est également un discours pragmatique. Pragmatique en ce sens que, d'une part, le chef de l'État a resitué le Gabon dans ce qu'il est, dans son histoire, dans l'histoire du peuplement de ses populations, dans l'histoire de ses relations, la relation de l'autre avec son prochain, mais le Gabon également dans nos échecs, dans nos réussites, dans nos succès, le Gabon dans la volonté de vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, le chef de l'État s'est engagé à le préserver contre vents et marées, il s'est engagé devant la nation, et c'était un engagement renouvelé parce que lorsqu'il a prêté serment en octobre 2009, il avait déjà pris cet engagement. Et au cours de plusieurs de ses adresses à la nation, à la faveur soit du 17 août, soit du 31 décembre, il a systématiquement renouvelé cet engagement et aujourd'hui, il l'a redit avec force. Donc voilà les éléments que, de mon point de vue, nous pouvons retenir de ce discours du président de la République, tout en ajoutant qu'il a clairement dit qu'il est un homme de dialogue, qu'il reste disposé au dialogue, mais que ce dialogue ne peut se faire que dans le cadre du respect des institutions, du respect des lois de la République et bien entendu en situant les intérêts du Gabon au-dessus de toute autre considération. Si vous avez des préoccupations, mesdames et messieurs, je vais répondre à vos questions. Merci, Monsieur le porte-parole. Le président de la République, lors de son allocution prononcée devant le Parlement cet après-midi, on le sait bien, a rejeté toute idée de conférence nationale. Toutefois, le président de la République reste ouvert au dialogue, mais à condition, comme vous l'avez dit juste tout à l'heure, de respecter les règles en vigueur dans notre pays. Monsieur le porte-parole, est-ce qu'on peut dire que le président de la République a lancé là une condition à ceux qui estiment, à ceux qui veulent remettre en cause son autorité? Autre préoccupation, monsieur le porte-parole, le président de la République a annoncé une prochaine concertation dans le cadre
la présidence du Gabon à la tête de la CEMAC. Est-ce qu'on peut avoir ici un petit aperçu de ce qu'il sera débattu au cours de cette rencontre? Bien, je vous remercie. S'agissant premièrement de la CEMAC, effectivement, le président de la République gabonaise a été porté par ses pairs membres de la CEMAC à la tête de cette organisation sous-régionale pour une période fixée par les statuts de la CEMAC. En transmettant la charge au président de la République gabonaise, ses pairs chefs d'État ont indiqué un certain nombre de priorités. Il y en avait principalement deux. La question de la libre circulation des personnes et des biens avec la question du passeport communautaire et la question de RCEMAC. À charge pour le chef de l'État gabonais qui assure donc la présidence de la CEMAC d'intégrer dans son agenda d'autres éléments qui figurent déjà dans la disposition de la CEMAC, mais que le chef de l'État gabonais peut estimer nécessaire à ajouter aux priorités qui vont guider son mandat. S'agissant donc de toutes ces questions, il a indiqué qu'il entend consulter la classe politique et les forces vives de la nation. Pourquoi? Si vous prenez la question de la libre circulation des personnes et des biens, cela veut dire que la question des frontières peut être posée, ou en tout cas de l'accès aux frontières peut être posée. Va-t-on aller sur une liberté totale dès à présent, ou faut-il envisager, comme d'autres États le pensent déjà, une liberté progressive avec la possibilité d'offrir les passeports communautaires déjà à certaines catégories de la population dont l'activité est clairement connue et dont nous pouvons savoir qu'elles ne vont pas intégrer un pays indûment. Il faut consulter pour cela, non pas que cette consultation soit référendaire, en ce sens qu'on va arriver à un vote, mais simplement pour entendre les uns les autres, pour écouter les uns les autres sur leurs arguments, sur leur approche de la situation et l'intégrer et partager cela avec les autres chefs d'État. L'autre dossier, c'est RCEMAC, et sur cette question, le président de la République gabonaise a clairement indiqué qu'il n'est pas question de lancer une compagnie aérienne qui connaîtrait le destin de Air Afrique. Il faut donc consulter ce qui a fait que Air Afrique n'a pas pu fonctionner très longtemps. Ce sont les pesanteurs des États, c'est le fait qu'en définitive, chaque État voulait que des recettes soient assurées de manière régulière, quand bien même le trafic ne le permettait pas. Donc tous ces éléments amènent la République gabonaise à dire c'est une compagnie aérienne qui doit fonctionner aux normes internationales, c'est-à-dire selon le mode de gestion du privé, et qu'il n'est pas possible que les États s'ingèrent dans cette gestion. Si jamais les États devaient se battre pour désigner qui le directeur général, qui d'autre le directeur d'exploitation, qui d'autre le comptable, à ce moment on ne s'en sortirait pas. Donc ce sont des éléments pour lesquels le chef de l'État va pouvoir consulter la classe politique nationale et les forces vives. Mais ce sont des éléments qui ont déjà fait l'objet d'ailleurs du communiqué final de Brazzaville et qui a été repris au cours d'une précédente conférence de presse. Pour ce qui est de la conférence nationale dite souveraine réclamée à corps et à cri, le président de la République gabonaise a présenté aujourd'hui un pan de l'histoire d'autres pays. Il n'a pas rejeté. Il a dit pourquoi elle ne peut pas avoir lieu. Elle ne peut pas avoir lieu parce qu'elle a déjà eu lieu. Elle ne peut pas avoir lieu parce que lorsqu'elle a eu lieu, elle a produit des résultats. Le multipartisme, les institutions républicaines et démocratiques, la liberté de pensée, d'expression, d'opinion, d'association. Tous ces éléments, nous les devons à la conférence nationale que nous avons tenue en 1990. Mais cette même conférence nationale a eu quelques avatars, notamment ce que le chef de l'État a appelé l'odyssée vers la création de partis politiques où en définitive nous avons oublié de travailler notre pays et il a semblé plus important et plus facile de créer un parti politique afin de pouvoir acquérir un statut social. Et le chef de l'État a notamment dénoncé les subventions attribuées, accordées aux partis politiques, mais dont personne n'a jamais pris le temps de vérifier l'orientation, la finalité. Donc ce n'est pas une attitude de rejet, c'est une attitude de démonstration de la non-nécessité de cette instance que certains veulent souveraine et qui en définitive ne réglerait aucun problème de ceux auxquels les Gabonais sont aujourd'hui confrontés. Voilà ce qui a été dit, et après avoir fait le constat de nos forces, de nos faiblesses, de nos réussites et de nos échecs, le chef de l'État a rappelé les accords de Paris.
les accords de Paris qui ont permis de réviser la Constitution, les accords de Paris qui ont permis d'adopter un code électoral qui a été amélioré systématiquement, écorcé, au point qu'aujourd'hui, selon ce que le chef de l'État a rappelé à la nation, nous disposons d'un code électoral plus rigoureux que le modèle allemand, que le modèle américain. Et malgré tout, nous continuons à nous plaindre à chaque élection. Et qu'est-ce qui va changer demain si une concertation devait à nouveau avoir lieu? Est-ce qu'il n'y aura pas les mêmes contestations? Est-ce qu'il faut appliquer 22 ans après les recettes qui ont déjà montré leurs limites par le passé? On ne peut pas traiter les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. C'est en d'autres termes ce qui a été dit par le président de la République, mais encore une fois, dans sa fonction de chef de l'État, dans sa fonction de garant de la cohésion nationale et œuvrant pour l'unité nationale, le chef de l'État reste disposé, comme il a déjà fait, à travailler avec tous ceux qui le désirent et qui vont respecter les institutions de la République, en commençant par la première d'entre elles, c'est-à-dire la présidence de la République. En effet, on ne peut pas vouloir dialoguer avec quelqu'un et commencer par manquer de respect à l'institution qu'il incarne, à la personne qu'elle représente elle-même et aux autres institutions de la République. En écoutant le président de la République, je vais le citer, il disait qu'il faut opérer une rupture avec ce qui n'a pas marché. Et il a fait allusion effectivement à la position de certains acteurs politiques qui, lorsqu'ils ne sont pas aux affaires, ils se passent pour des opposants. Ma question est pour les autres acteurs qui sont dans le système, qui s'accrochent aussi au poste, et avec la non-limitation des mandats et la longévité de certains aux responsabilités dans les institutions, à l'exemple de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, le chef de l'État n'est-il pas en contradiction avec effectivement sa volonté de rompre? Le président de la République ne peut pas s'exprimer et rentrer dans un débat de personne. Le chef de l'État pose des principes d'organisation de l'État, les principes de la vision qu'il a de la société gabonaise. Il ne va pas rentrer dans un débat de personne. S'agissant de l'Assemblée nationale, elle a été renouvelée à plus de 50%. S'agissant de la Cour constitutionnelle, on vient de procéder au renouvellement de certains de ses membres. Si vous voulez parler d'un certain nombre de personnes qui incarnent ces institutions, mais ce n'est pas parce que nous sommes au Gabon qu'il faut systématiquement adopter non pas le changement, mais une espèce de, pardonnez-moi le néologisme, de changementisme. En ce sens qu'une institution incarne également la pérennité. Vous avez des États au monde où le membre du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême aux États-Unis est nommé à vie. Ça veut dire que vous avez en amont des critères rigoureux pour désigner le membre, mais une fois qu'il est désigné, c'est à vie. Au Gabon, nous avons choisi d'autres types de critères. Et la révision constitutionnelle à laquelle nous avons procédé en 2010 a permis de faire en sorte que la Cour soit renouvelée par tiers, tous les 5 ans. Et on vient de procéder à un renouvellement. Il faut donc attendre les prochaines échéances, au prochain renouvellement, pour voir de quelle manière est-ce que nous allons fonctionner. Une institution comme la Cour constitutionnelle a besoin de pérennité, de continuité, parce qu'elle n'est pas qu'une instance juridictionnelle. C'est également une instance qui assure la régularité du fonctionnement de l'État et des services publics. Et de ce point de vue, une expérience est nécessaire au-delà de l'expertise. Donc il faut pouvoir reconnaître qu'à certains niveaux, la stabilité s'impose. Mais cela dit, vous avez observé que dans son propos, le chef de l'État a clairement appelé à un renouvellement de la classe politique. Il a dénoncé ceux qui veulent rester, c'était quoi l'expression, qui veulent rester verrouillés à leur poste, à leur fonction, et une des solutions trouvées, indépendamment de la possibilité qu'il a en tant que chef de l'exécutif de nommer et de démettre, une des solutions trouvées, c'est également d'intégrer dans les exécutifs locaux et dans les conseils départementaux et municipaux une nouvelle classe d'hommes et de femmes. Il a proposé un pourcentage de femmes sur les listes de candidature aux élections et un pourcentage de jeunes également. Donc c'est une façon de renouveler la classe politique.
Merci, monsieur le porte-parole. On va dire l'hémicycle du palais Léomba a vu le chef de l'État, dans son discours de rupture, prendre position en faveur de la consolidation de l'État de droit et du sens des responsabilités de tous. La question ici est de savoir si réellement la dynamique impulsée par l'exécutif ne prendra-t-elle pas du plomb dans l'aile. Le président de la République va se déplacer, réunir les deux chambres du Parlement en congrès pour que demain cela retombe. Ce n'est pas possible. Un certain nombre de choses ont été annoncées. Il a interpellé le gouvernement et le Parlement pour que dans certains domaines, il y ait des textes de loi qui soient pris de manière que cela s'implique et s'applique à tous. Première chose. Deuxième chose, le discours de la rupture, je vous l'ai indiqué, ce n'est pas la première fois que le terme rupture est employé, mais c'est la première fois que ce terme est employé avec démonstration. Nous devons rompre avec ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et il est allé plus loin. Il a dit, mais c'est nous qui avons fait Air Gabon. Donc c'est notre capacité d'innovation, de volonté d'agir, de progresser, qui a fait qu'on ait mis en place une compagnie aérienne nationale. Mais c'est nous qui avons détruit Air Gabon. Chacun dans sa responsabilité. Le personnel navigant commercial, le personnel technique, les pilotes, les dirigeants, les politiques, chacun à son niveau a contribué à mettre en échec cet emblème national. Il a rappelé que nous avons fait le Transgabonais. Il faut quand même se souvenir que le Transgabonais a été réalisé de manière douloureuse, dans un contexte où la Banque mondiale ne voulait pas nous suivre, et le chef de l'État a imposé à la nation un certain nombre de sacrifices pour réaliser ce grand projet. Un projet d'intégration, un projet de développement. Mais c'est nous-mêmes, Gabonais, qui avons mal géré cette entreprise et qui l'avons fait couler. Donc des exemples ont été pris pour mettre en exergue la responsabilité. Et il ne s'est pas exonéré de ça. Il a dit blâmer l'autre ne va pas nous exonérer, et il a parlé en termes de nous. Responsabilité collective, les dirigeants, mais aussi les citoyens. Et aujourd'hui, il allait plus loin en interpellant le Parlement. Et qu'a-t-il dit au Parlement? Il a rappelé au Parlement ses missions constitutionnelles. Le vote de la loi, le consentement de l'impôt, le contrôle de l'action du gouvernement. Et il a dit, si ce que je propose n'aboutissait pas, du fait de ce que le Parlement n'aurait pas voté la loi, votre responsabilité serait engagée. Et si du fait du non-contrôle de l'action du gouvernement, certains projets n'allaient pas à terme, votre responsabilité serait engagée. Je pense que c'est une adresse importante. Et pour ceux qui me concernent et qui sont nés dans ce pays et qui ont grandi dans ce pays, c'est la toute première fois qu'il m'est donné d'entendre le chef de l'État parler ainsi. Il y a eu le discours de 2007 que le président Omar Bongo Ndimba avait prononcé et qui posait déjà un certain nombre de problématiques. Mais ce discours se situe dans la droite ligne de cela en prônant toujours la responsabilité que nous avons et la nécessité de transformer notre pays en commençant par interroger notre propre engagement. D'où le patriotisme. Monsieur le porte-parole, le président de la République est ouvert au dialogue, à condition que ses interlocuteurs respectent les institutions de la République. Lorsque le chef de l'État jugera la partie en face respectueuse des institutions, nous devons savoir de quoi parlera-t-on et doit-on attendre cela pour dialoguer entre Gabonais? Vous voyez, moi je fais un constat. Le chef de l'État s'est exprimé pendant environ 1 heure, où effectivement il a évoqué des questions politiques, mais il a aussi évoqué des questions économiques et sociales. Et depuis que nous conversons, toute l'interrogation, elle est politique. Et ça participe donc de ce qu'il appelait l'hyperpolitisation de la société gabonaise. La préoccupation qui est la nôtre aujourd'hui au cours de cette conférence de presse, c'est la question politique. Mais personne n'interroge ce que le chef de l'État a dit sur le PSGE, qui est le plan stratégique mis en place pour conduire le Gabon vers l'émergence d'ici à 2025. Et il a appelé quand même la nation à s'approprier ce plan, à le faire sien, et il a interpellé le Parlement en disant le gouvernement proposera dans les prochaines semaines une loi d'orientation pour adopter le PSGE. Et donc de ce point de vue, les questions qui me sont posées ici prouvent bien que le chef de l'État est dans le sujet lorsqu'il interpelle l'hyperpolitisation de la société gabonaise. Il a dit qu'il est un homme de dialogue, il a démontré comment par le passé il est intervenu avec d'autres pour pousser au multipartisme. Et il ne comprend pas comment des compatriotes qui se mettent hors la loi, qui ne veulent respecter aucune institution de la République, peuvent imaginer que le chef de l'État,
garant des institutions, garant du fonctionnement régulier de l'État, va pouvoir dialoguer avec eux? C'est la question qui est posée, monsieur. Si demain, ces compatriotes se ressaisissaient, comprenaient qu'en définitive, un pays a des normes, a des institutions, mais rien n'empêche que le chef de l'État, d'ailleurs il a dit, je reste disposé à travailler avec tous ceux qui le désireront dans le respect de la Constitution, des institutions et des lois et règlements du pays. Ça me paraît assez clair, monsieur. On ne peut pas fixer à l'avance l'agenda d'une rencontre qui n'est même pas encore envisagée. Donc permettez que les uns et les autres s'approprient le message du président, que demain, après-demain ou le surlendemain, qu'on ait des réactions, et puis on va voir, mais de toutes les façons, le propos qui a été tenu a été suffisamment démonstratif pour que les uns et les autres comprennent que le dialogue est ouvert, mais la conférence nationale souveraine réclamée, qui a été assimilée à une volonté de prendre le pouvoir par effraction, n'aura pas lieu. Monsieur le porte-parole, pour l'habitant de Tandouli, celui de Matata, le président de la République a reconnu qu'il y a du retard dans l'exécution du plan stratégique Gabon émergent, mais pour le commun de Gabonais, le Gabonais lambda, à quel moment est-ce qu'il y a, peut-être que vous avez peut-être esquissé avec le président, est-ce qu'il y a des délais sur le plan social, le logement, qui est une des préoccupations du président de la République? Est-ce qu'il y a un délai pour dire à ces Gabonais que voilà, les choses vont aller maintenant pour le mieux? Dans certains domaines, les projets sont aboutis, d'autres avancent. Et que le retard qu'on semble constater dans l'autre va pouvoir être rattrapé. Vous me demandez de donner, c'est exactement ce que le chef de l'État a fait à l'Assemblée. Il a décliné le chronogramme qui nous conduit, non, c'est les flux de la croissance, est-ce que je vais les recevoir? Et le chef de l'État a répondu à cette question. Les flux de la croissance arrivent à chacun d'entre nous par différents mécanismes. La sécurité sociale, l'école, l'hôpital, l'emploi, ce sont des éléments de redistribution des fruits de la croissance. Et cette croissance, elle est tirée par quoi? Les gens veulent qu'on distribue, qu'on partage. Mais on ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. Il faut commencer par produire. Il faut commencer par faire en sorte que notre économie soit compétitive, qu'elle produise des richesses, que la croissance monte, comme on est sur cette voie. Et cela passe par les infrastructures. Nous avons été, avec le président de la République récemment, dans le sud du Gabon, et chacun a pu observer que les travaux avancent. Sur l'axe Fougamou-Mouila, les travaux sont terminés. Sur l'axe Mouila-Ndende, les travaux sont en cours. Sur l'axe Ndende-Lebamba, les travaux sont terminés. Et vous savez très bien que du côté de l'Aïdléou, les travaux sont également quasiment terminés. Sur l'axe Lalara-Koumameyon-Ovan, les travaux sont en cours également. Du côté de Mayumba-Chibanga, les travaux sont en cours, y compris le pont sur la Bagnou. Donc le pays est en chantier, mais il faut également rompre avec la mentalité du passé qui a consisté pour chacun, et le chef de l'État l'a dénoncé, pour chacun à faire en sorte qu'on cherche à avoir un projet dans son village. Ce qui a conduit parfois à des aberrations, où dans certains villages du Gabon, il y a 2 dispensaires, dont un est sous lèvres et l'autre fonctionne à peine. Simplement parce que dans le coin, il y a eu à un moment donné un député, un sénateur ou un ministre qui a construit un dispensaire et quelqu'un d'autre a voulu construire le même dispensaire. Donc, il faut une cohérence dans notre schéma directeur, il faut une cohérence dans nos infrastructures et tous ces éléments sont à la disposition désormais des députés, des parlementaires qui doivent donc désormais voter et la loi de finances et la loi générale en tenant compte de ce qui leur a été présenté aujourd'hui. C'est la seule condition pour que chacun ait accès aux fruits de la croissance. Il faut produire, il faut produire, il faut produire. Et le chef de l'État a mis au cœur de cela la valeur travail. Aucun pays ne s'est développé sans ardeur au travail, c'est ce qu'il a dit. Et de même qu'il a rappelé que l'émergence ne sera pas signée par un décret. Merci, mesdames et messieurs, de votre aimable attention.